Hello les beauty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour que je vous explique un peu les changements qui sont prévus pour mon entreprise à partir de 2025. Je vais vous expliquer un peu le cheminement, qu'est-ce qui s'est passé, d'où ça vient. Et puis voilà, let's go! Toute ma vie, j'ai toujours été guidée par les mêmes objectifs. Et j'ai construit ma vie entière à la réussite de ces objectifs que je m'étais fixés quand j'avais 14 ans. Donc c'est-à-dire faire quelque chose en bien-être. C'était soit précisément ce que j'avais en tête, c'était donc la marque de cosmétiques ou bien ouvrir des gîtes bien-être. Donc c'était ça, être propriétaire et avoir confiance en moi, me lancer sur les réseaux sociaux comme YouTube ou TikTok, ce que j'ai déjà fait. Et donc forcément les réseaux sociaux, c'était le premier objectif que j'ai atteint dans ma vie. Ensuite c'était ma marque de cosmétiques. Et maintenant j'ai acheté mon appartement, je suis propriétaire. Et quand je dis propriétaire, c'était pas le rêve en mode waouh j'ai réussi, pump it up et tout ce que tu veux. C'était vraiment en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été trimballée de droite à gauche. Et j'ai énormément déménagé, même là je suis à mon 14 ou 15e déménagement. Et je me suis jamais sentie chez moi. Et franchement ça c'est... Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas de problème avec ça, mais moi ça m'a toujours torturée. Et de pas... En fait je sais pas comment expliquer, mais je me suis jamais sentie bien à cause de ça. Parce qu'il me manquait toujours un truc, parce que je savais que c'était pas chez moi, je savais que dans 6 mois peut-être on allait repartir, fallait recommencer sa vie à zéro, fallait reprendre des nouveaux amis, des trucs, et ça m'a toujours fait du mal. Quand j'ai eu mon appartement, enfin depuis que je l'ai maintenant, ça m'a enlevé un poids des épaules, sans déconner, c'est incroyable, je me sens vraiment mieux grâce à ça. Mais du coup ça m'avait toujours beaucoup blessée et j'avais toujours besoin d'avoir mon appart. Et donc cet été quand j'ai acheté, je me suis rendu compte que j'ai réalisé tous mes objectifs. Et toute ma vie vraiment j'ai fait toutes mes études par rapport à mes objectifs. Et tout était vraiment calculé, faut faire ci, ça, ça pour réussir, pour avoir telle et telle notion, puis ensuite je vais faire ça, 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 et ainsi de suite. Et donc j'ai tout calculé par rapport à ça, même mes jobs, hein, tous les jobs que j'ai eus, à chaque fois que j'avais un boulot, c'était ok, tu vas garder temps et temps pour ça, temps et temps ça va être pour ta marque plus tard. Et depuis mes 15 ans, ouais, depuis mes 15 ans que j'ai commencé à bosser, depuis mes 15 ans, j'ai mis de l'argent de côté pour ma marque, par exemple. Et ça a toujours été ça, j'ai mis de l'argent de côté, de l'argent de côté, de l'argent de côté. Et à 20 ans, j'ai ouvert ma marque. Voilà. Et du coup, vraiment, cet été, quand j'ai acheté mon appart, je me suis dit, mais mince, je fais quoi maintenant? C'était vraiment le néant. Le néant. Je savais plus ce que je voulais, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire maintenant de ma vie. Est-ce que j'allais laisser Céleste Beauty comme ça et juste faire des cosmétiques et ressortir un produit ou deux par an? Ou est-ce que maintenant je fais autre chose? Et pour ça, ça m'a toujours, comme je vous ai dit, tâté de faire un jour des gîtes bien-être. Et je me suis dit, bon, on va aller faire ces gîtes bien-être. On n'y est pas encore, parce que ça demande du flouze. Pour l'instant, le flouze, là, je ne l'ai plus. Mais je suis actuellement dans le cheminement de faire ce qu'il faut pour arriver à cet objectif. Comme quand j'étais ado et que je mettais des sous de côté pour ouvrir un jour ma marque. Quand on veut ouvrir des gîtes bien-être et faire des thérapies, proposer des thérapies comme je voudrais le faire, forcément il faut se former. Et donc ça c'était le premier point, c'était sur quelle thérapie je vais me former. Et forcément, qui dit thérapie dit on va tester un maximum de trucs. Et je suis là surtout pour cette vidéo pour vous parler du maximum des expériences que j'ai eues cet été, vous expliquer un peu, mais très rapidement chaque chose, parce que sinon ça va durer 1000 ans. Voilà. L'un des premiers trucs que j'ai pu tester, c'était la biorésonance. Sincèrement, allez tous faire une séance de biorésonance une fois dans votre vie, c'est incroyable. Bref, la biorésonance de base, c'est une technique qui a été inventée pour lutter contre les cancers. On part du principe que les maladies ne se déclenchent pas pour rien, et donc très généralement, on est un corps énergétique. Attention déjà, ceux qui sont là, oh, les énergies, blablabla, les vieilles sorcières et tout ce que tu veux. Quand tu fais ça avec ton bras, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? C'est ton cerveau qui envoie des impulsions électriques
à ton corps pour que tu bouges ton bras. Quand ton cœur il bat à longueur de journée, c'est quoi? C'est des impulsions électriques. Qu'est-ce que c'est l'électricité? C'est de l'énergie. Voilà. Avant même de vouloir partir dans des trucs de ouais, chaman, spiritualité, ce que tu veux, sorcière, voilà. Dès que tu parles de ça sur les réseaux sociaux, les gens ils se brillent dessus tout de suite, ils sont là, non mais elle est tarée. Là, je vous ai donné un truc très cartésien. La biorésonance, c'est vraiment une machine en fait qui sert à détecter où est-ce qu'il y a un dérèglement et on va donner à ton corps l'ordre avec les impulsions justement de lui dire maintenant tu élimines ça. Il faut vraiment partir du principe que notre corps il a été très bien fait et que justement son but premier c'est de s'auto-réguler. Et donc il faut... Enfin, c'est ça que je trouve génial avec les thérapies alternatives, c'est justement on apprend à ton corps à de nouveau fonctionner correctement. Quand tu as de la fièvre, qu'est-ce que c'est de la fièvre? La fièvre, tout simplement, c'est tes globules blancs qui sont actuellement en train de travailler pour lutter contre une infection. Quand tu prends un médicament pour stopper cette fièvre, comme par exemple un Doliprane, qu'est-ce que tu apprends à ton corps? Tu lui apprends à ne pas travailler. Quand tu as une diarrhée, pas très classe ce que je vous raconte ça. Quand tu as une diarrhée, qu'est-ce que c'est la diarrhée? Pareil, c'est ton estomac, c'est tes intestins, ils sont tous en train de travailler pour lutter contre un dérèglement. Quand tu prends maintenant un Smecta parce que tu as la diarrhée, qu'est-ce que tu apprends à son corps encore une fois? Tu lui apprends à ne pas travailler. Oui, avoir la diarrhée, c'est clair que c'est gênant quand tu dois aller bosser ou peu importe, c'est clair. Mais c'est pour ça aussi que je dis, le problème aujourd'hui avec notre société, si on peut le dire comme ça, c'est qu'on n'a plus le temps d'être malade. Parce que le lendemain, tu dois aller bosser, parce qu'il faut que tu sois opérationnel, parce que tu as des enfants, parce que tu as ci, et tu ne laisses, en fait, toi, comme moi, ce que je faisais avant, ou d'autres personnes, on ne laisse plus le temps à notre corps de guérir et de s'autoréguler. Et le principe même du corps, et il est tellement bien fait, c'est ça, c'est de s'autoréguler. Tu as presque tous tes organes, ce sont des filtres. Et comme tous les filtres, et ben de temps en temps, il faut les nettoyer, de temps en temps, il faut les aider à fonctionner un petit peu mieux. C'est ça le principe, pour moi, des médecines alternatives. C'est vraiment ça. Il faut vraiment prendre le principe de la biorésonance comme tel. C'est vraiment comme si quelqu'un venait et t'attrapait et te disait « Bon, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu travailles pas là ?» Là où justement les médicaments disent à notre corps « Arrête de travailler, c'est bon, je prends le relais », les médecines alternatives te disent à ton corps « Maintenant, c'est ton travail. T'es ici pour ça. T'es là pour travailler, t'es là pour t'autoréguler, t'es là pour me soigner. » Et là, maintenant, avec la biorésonance, donc pour en revenir vite fait, c'est comme dit, tu as ton champ énergétique. Quand tu as un dérèglement quelque part, ça se voit. Et donc, la machine permet de capter ce champ énergétique et de dire à ton corps, allez hop, maintenant je te dis où est-ce qu'il faut travailler. Et par exemple, moi, quand j'ai fait ma séance, j'ai des problèmes de thyroïde et j'ai de l'hypothyroïdie. Donc j'y suis allée justement parce que je sentais que mon corps avait un petit relâchement à ce niveau-là depuis quelques temps. Donc j'y suis allée, elle l'a tout de suite détecté, je ne lui ai pas parlé, je ne lui ai parlé de aucun de mes problèmes de santé ni quoi que ce soit. Bon, après c'est le seul problème que j'ai, mais je ne lui ai absolument pas parlé de ça. Et directement, c'est le premier truc qu'elle m'a dit qui clochait, c'était ça. Et aussi à ce moment-là, aussi je me rappelle, j'avais mal au dos. Ça faisait des semaines que j'avais mal au dos et je savais pas pourquoi, j'avais tout le temps le dos bloqué. Je faisais un mouvement, hop, j'étais bloquée comme une vieille mamie. J'avais tout le temps mal. Pareil, elle m'a trouvé tout de suite la cause. Elle a renvoyé à mon corps le signal de faire partir cette douleur. J'avais plus rien. Ma mère, quand elle y allait, elle avait une douleur au niveau du bras. Et ça faisait pareil des semaines. Elle était allée chez le médecin. Il lui a juste donné des petites crèmes à appliquer. Enfin, voilà, comme d'hab. Bref, je vais rien dire. Bref, il lui a donné des crèmes à appliquer, forcément ça ne servait à rien, et elle a fait la séance de biorésonance, le lendemain plus rien. Autre chose que j'ai testé cet été, et pareil, big up à ma meilleure amie qui m'a dit de tester ça depuis des années et je ne l'avais toujours pas fait, c'était les constellations familiales. Mais, waouh, c'est... Je sais pas, si vraiment il y a des personnes qui ont testé un jour les constelles, dites-le dans les commentaires, mais c'est puissant. C'est vraiment
puissant. J'ai pas fait une constellation pour moi, j'ai fait comme aidante. Donc en fait, tu vas créer un cercle de personnes et tu vas représenter donc soit une personne, soit une émotion. Oui, c'est ça. Soit une personne, soit une émotion, ou un concept. Voilà, c'est un concept, ils disent. Donc, tu représentes une certaine chose qui a un sens pour la personne qui fait cette constellation. Mais toi, tu ne sais pas ce que tu es. Et c'est au fil de la constellation familiale que tu comprends certaines choses. Et au début, quand on m'a foutu dans ce rôle d'aidante, j'étais une femme. Alors, rien que d'y penser, ça me donne des frissons. J'étais une femme et tu sens qu'en fait, c'est pas toi. Tu sais que c'est pas toi qui parle. Je sais. En fait, j'étais une femme. Et à côté de moi, il y avait une autre femme. Et c'est là où ça a commencé à me faire tilt, c'est que cette femme, je ne la voyais pas comme une femme, je la voyais comme un homme. Et vraiment comme un merdeux. Vraiment, j'avais une haine contre ce mec. Et puis au fil de la conversation, c'est là qu'on s'est rendu compte du coup qu'on était ex-femme, ex-mari, enfin qu'on incarnait des gens qui étaient ex-femme et ex-mari. Et puis là, on a pu justement débloquer certaines choses pour la personne qui avait besoin de cette constellation, qui était leur fille. Et donc on a sorti des trucs, et vraiment je sais pas comment vous expliquer, mais je lui lâchais des clashs, comme si ça faisait 20 ans qu'on vivait ensemble, que je savais toute sa vie. Enfin, par exemple, s'il commençait à parler, je me rappelle, même là je dis il alors que c'était une femme qui l'incarnait, enfin bref, il commençait à parler, et il disait oui mais moi je veux être là maintenant pour mes enfants, je serais plus présent, et moi je lâchais des trucs, j'étais ouais en même temps t'avais le temps d'y penser, mais absolument pas ma personnalité en plus, et je déteste clasher les gens, et alors là mais ça, je débitais mais des phrases à la minute, dès qu'il commençait à parler je le coupais, je le clashais, enfin c'était terrible. Bref, biorésonance, constellation familiale, faites-moi ça une fois dans votre vie, c'est incroyable, s'il vous plaît faites-le. Allez-y les yeux fermés, faites confiance à Tata Biubiu, allez tester ça, c'est ouf. Mais du coup, moi j'ai forcément décidé de me lancer dans la naturopathie, donc naturopathie plus naturopathie animalière. Forcément ça faisait sens, comme je vous ai dit avant, avec Céleste Beauty, les cosmétiques, le pouvoir des plantes. Mais l'autre truc que j'ai décidé du coup de me lancer pour l'instant, ça sera le breathwork. Breathwork, pourquoi? C'est le travail de la respiration pour laisser sortir les émotions. Tout simplement parce que pour moi en fait, et quand tu te rends compte, c'est vraiment la base de n'importe quelle thérapie. Tu fais du yoga, la respiration est très importante. Tu fais de l'hypnose, la respiration. Tu fais de la sophrologie, la respiration. Quelqu'un fait une crise d'angoisse, comment tu vas la calmer? Respiration. Tu es énervé. Quand tu es énervé, qu'est-ce que tu fais? Pour essayer de te calmer. Et dans toutes tes émotions sont gérées par ta respiration. Quand tu as une émotion qui rentre dans ton corps, tu as 5 secondes cette émotion. Ensuite, c'est à toi de voir si tu veux la laisser sortir ou si tu veux la garder en toi. Et le breathwork, c'est justement ça, c'est laisser sortir les émotions grâce à la respiration. Mais je pense que je vais faire un épisode naturopathie et un épisode breathwork. Mais je voulais faire déjà une petite vidéo générale pour vous parler un peu des expériences que j'ai eues, qu'est-ce qui m'a vraiment intéressée justement et pourquoi je veux me lancer là-dedans en 2025. Je veux vraiment proposer tout doucement des thérapies alternatives et d'autres choses que juste les cosmétiques. Et je veux vraiment, en fait, je veux être là pour soigner et plus juste être là avec mes petites plantes derrière mes petits cosmétiques et vous dire allez, t'as la peau grasse, vas-y, prends ça. Je veux vraiment aller plus loin dans ma pratique et ça m'a toujours plu. Et donc maintenant, j'ai décidé qu'en 2025, je me lançais là-dedans. Donc là, c'est bon, j'ai eu mes diplômes. Maintenant, il faut juste que je fasse les modifications de l'entreprise. Donc ça va être fait en décembre. Et voilà, donc on se retrouve en janvier 2025 pour plein de thérapies. On va continuer cette discussion dans la chambre parce que j'ai plus de batterie. Ça fait tout de suite moins sérieux comme ça, hein. Et je vais mettre un peu de chauffage. Mon Dieu, qu'est-ce que l'électricité, ça coûte cher, hein. Bon, après, ce qui est cool chez moi, c'est comme c'est petit, je chauffe 1 heure, c'est bon. J'ai déjà l'appartement, ça fait toute la soirée, je vais dormir, basta. Et en plus, dans la chambre, là, on a une meilleure lumière parce qu'il commence à faire nuit. Je crois que ça se voit au fil de la vidéo qu'il commence à faire nuit et qu'on perd en lumière naturelle. Mais vraiment, je vous jure, hein, testez ça dans votre vie, hein. Tout le monde devrait faire une thérapie une fois dans sa vie, vraiment. Faut pas dire que c'est un truc de faible ou de je sais pas quoi, non.
C'est juste apprendre déjà à se soigner, rien que ça. Tu peux pas dire que t'es faible parce que tu vas voir un naturopathe pour apprendre à te soigner ou parce que tu vas faire une séance de breathwork parce que tu veux apprendre à éliminer tes émotions négatives. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être faible ou de justement refuser de faire une thérapie parce que t'as peur qu'on dise ça de toi. Le regard des gens, de toute façon, si tu regardes les premières personnes qui vont justement juger ceux qui vont faire des thérapies, c'est les premiers à être malheureux dans leur vie. Et c'est surtout les premiers qui devraient aller faire des thérapies et qui en auraient fortement besoin. On se pose comme ça, on est entre amis, c'est bon, allez hop, on est à la cool. De toute façon, ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que c'est des gens cool. Donc on peut se poser comme ça dans le lit et papoter comme si on était des amis depuis 10 ans, ça le fait. Je vous ai expliqué du coup la biorésonance, constellation familiale, vite fait le breathwork aussi. Je vous explique encore rapidement la naturopathie. Et ensuite, on s'arrêtera là pour cette vidéo. Et je ferai des vidéos plus détaillées pour le breathwork et la naturopathie. Mais voilà, sinon ça va faire une vidéo. Déjà là, je pense qu'elle va être très longue de nouveau. Donc la naturopathie, c'est quoi? C'est le principe de se soigner avec son corps. Les plantes, tout ce qui est naturel. On part pareil, comme la biorésonance, du principe que le corps s'autorégule. Déjà, le principe premier, c'est apprendre à ton corps à travailler correctement. Quand celui-ci, justement, à force de prendre des médicaments, à force de ci, de ça, de pas avoir d'activité physique, de mal manger et ce genre de choses, ne travaille plus, tout simplement. Tout a une importance. Autant ton alimentation que ton sommeil, ton cycle menstruel, les énergies en général. En fait, si vous voulez, il faut voir votre corps comme une voiture, un peu. Ta voiture, elle a besoin de carburant. Si tu fous ta voiture diesel de l'essence, elle va pas être contente. Ton corps, c'est pareil. Si tu lui apportes les mauvais aliments, les mauvais nutriments, et au bout d'un moment, il va moins bien fonctionner. Ta voiture, elle a des filtres. Les filtres, de temps en temps, il faut les nettoyer. Et ton corps, c'est pareil. Tes organes, ce sont des filtres. Et de temps en temps, il faut les nettoyer. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait des détox. La détox, faut pas le voir comme le truc ouais, je vais perdre 7 kilos en une semaine, youhou, j'ai vu une super détox dans le nouveau magazine. C'est vraiment une détox, ça sert à refaire fonctionner tes organes pour qu'ils filtrent à nouveau mieux. Et comme je vous l'expliquais avant avec l'aspirine ou bien quand t'as une diarrhée, quand t'as de la... Ah, je perds mes mots. Je suis fatiguée. Je vous jure, là, c'est bon, je me suis posée dans le lit, je m'endors. Il est trop confortable, mon lit. En plus, j'ai 36 000 coussins. C'est trop bien. Bref, ton corps, comme tout, il a besoin de fonctionner correctement. Et c'est à toi de le faire en sorte qu'il puisse travailler correctement et de lui apporter le nécessaire pour ça. Et le rôle du naturopathe, c'est justement t'apprendre et t'aider à faire fonctionner correctement ta petite machine. Voilà. Allez, gros bisous tout le monde. Bye bye.